vu de l'état, mentalement, ça m'a, je pense, beaucoup abîmé. Oui. Merde! Merde! I'm so sad. Only hands. C'est bon? Là que c'est bon? I'm so sad. So sad. Only hands sad. Started back to my heart. Only hands, I'm so sad. Mon objectif réel, c'était de gagner, en fait. Je pense que comme tout sportif, quand on fait un podium final en 2024, donc la saison juste précédente, on a envie de se dire 2025, on fait aussi bien, voire mieux, et puis quelque part, au fond de soi, on vise que ça, on vise la victoire. Donc l'objectif était de gagner. J'avais pas forcément de pression, mais voulant bien réussir, il y en avait quand même. Cette année 2025, elle a été marquée par plusieurs moments où je me suis dit que ça allait être compliqué. J'ai pensé dès la première course en me disant si on va chercher un titre et que déjà à la première course il y a des problèmes mécaniques, ça peut ne pas se reproduire, mais pour le coup, dans ma tête, je me suis dit là, ça commence comme ça va être corsé pour aller chercher un titre. Surtout que la concurrence, elle est là, quoi. Les mecs, ils s'attendent pas, hein, ils envoient. Donc, un petit peu à chaque course, en fait, je me suis rendu compte que ça allait être difficile. Et puis, plus on se rapprochait de la fin de saison, de la mi-saison même déjà, je me suis dit là, la mi-saison, ouais, je dis là, ça va être très difficile de faire ce qu'on avait comme objectif. J'en ai eu des soucis mécaniques, des soucis physiques. Mais là, 2025, je pense que c'est la première année où c'est vraiment la galère. Et puis au Mans, je casse un moteur, on remonte un moteur pour la course numéro 1, je pète l'embrayage, est défectueux, donc il y a un souci d'embrayage, ça me fait abandonner la course, je termine dernier, je repars, mais je termine dernier. L'Ednon, on fait des tests, on se dit ok, là on a trouvé un peu de moyens, des fonds avec des partenaires, on va faire des tests, donc on part faire des tests. Il pleut, il fait un temps pourri pendant 2 jours. Les tests sont pas forcément concluants, mais on se dit ok, avec un peu de chance, il va pleuvoir pour la course de l'Ednon. On arrive à l'Ednon et vous vous doutez bien, non, il pleut pas. À quelques semaines de la course de Manicourt, à domicile, je chute pendant mes tests. On va à Pau. À Pau, on se rend compte que la moto, elle se comporte complètement différemment par rapport aux autres. On pousse un petit peu le truc, on essaie de trouver des réglages et au final, en fait, l'amortisseur, il est complètement
complètement hors service. Alors il fait son job, mais il est en fait un peu fatigué, donc on le change. Et puis là, évidemment, la moto, elle se comporte beaucoup mieux, elle est stable. N'étant pas confiant, avoir roulé plusieurs sessions comme ça, je ne veux pas pousser pour pas mettre la cabane sur le chien, mais je tente quand même un dépassement. Pas de chance. Dépassement qui n'est pas concluant parce que le pilote referme un peu la porte sur moi, je l'accroche, je tombe, je me défonce le bas du dos. On arrive ensuite pour la course du Vigan, la finale. J'ai fait un appel sur les réseaux sociaux, j'ai des partenaires qui ont répondu présent. L'auto-école Holidays, évidemment, l'entreprise T3C Sagne, 3D Autoservice, c'est important de les mettre en avant. Ils m'ont dit « Ok, on va te filer un coup de main pour que tu puisses faire ta course ». Et j'ai fait la course du Vigan. Il n'y a pas eu de résultat. Il y a eu, pour le coup, un départ loin. Je crois que je pars 6 ou 7, je fais le all shot et je mène, il me semble, 2 tours, malgré tout. Donc, sous le casque, j'étais comme un fou. Mais évidemment, j'avais pas le rythme, donc les pilotes les adversaires m'ont bien dépassé gentiment. Et puis je termine à ma place de qualification. Et là, la saison se termine. Un peu amère, mais elle se termine. Comme je disais juste avant, en fait, c'est trop simple. C'est trop facile de baisser les bras. Donc j'avais pas envie de baisser les bras. Donc c'était pas question de lâcher. Après, vous allez me dire, oui, t'es quand même pas allé à l'anneau du grain. Là, c'est différent. Je la sentais pas. J'avais une question de risque qui était présente et étant pas bien, moi, mentalement, physiquement à ce moment-là, je voulais pas prendre de risque, mais c'était temporaire. Donc, on lâche pas. Non, on continue. J'ai même pas envie de la regarder en fait cette saison. Mais on est obligé d'avoir un regard sur elle, comme je disais juste avant, il faut apprendre. Donc je la vois comme une année un petit peu de remise en question. C'est comme si l'année elle était arrivée, elle m'avait mis une bonne gifle. Et que 2024 c'était pas acquis en fait. C'est bien 2024, tu fais 3e, mais il y a peut-être plein de conditions qui ont été réunies en même temps qui ont fait que ça a fonctionné. Donc 2025, non, c'est pas comme ça. Ça rejoint aussi qu'il faut se battre pour avoir ce qu'on veut. Donc 2025, il faut qu'elle me serve. Donc je la vois comme une année, une saison d'apprentissage. Au fond, tu cours pour quoi? Au fond, je pense que je cours pour... J'ai pas le droit de le dire, normalement. Putain. C'est compliqué, ça. J'ai envie de dire, parce que c'est la caméra, il faudrait dire que c'est pour moi. Il y a une grosse partie qui me pousse à rouler pour moi, et ça c'est clair, c'est net. Il y a aussi une grosse partie qui me pousse à rouler pour le regard de mon père, qui donne beaucoup de temps, beaucoup d'investissement pour moi, et j'aimerais en fait réussir, je pense comme beaucoup de gamins, pour le père, qui mérite de me voir gagner, qui mérite de me voir sourire, puis d'arrêter de faire la gueule parce qu'il n'y a pas de résultat, ou de pleurer comme une merde comme ça. De vouloir réussir, donc que je roule pour moi et pour mon père. Pour être fier, pour voir mon père fier en fait. Je pense que c'est ça. Je crois que je suis pas fier de grand chose pour cette année 2025. Il n'y a pas grand chose à tirer dedans, hormis le fait qu'on n'ait pas lâché, encore une fois, qu'on ait voulu tenir bon jusqu'au bout. Si c'était à refaire, je changerais rien. Parce que je pense que ça va me servir pour 2026, ça va me permettre d'évoluer et puis d'aller chercher ce qu'on cherche depuis quelques temps. Ça vaut le coup? On dépense beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Au début, ça coûtait certes, mais moins qu'aujourd'hui.
Bah aujourd'hui, on fait en sorte que ça ne nous revienne pas trop cher en trouvant des partenaires, en essayant de bosser avec des entreprises qui veulent bien nous aider. Donc oui, ça vaut le coup, c'est certain. Même si à chaque fois on est rappelé par la note à la fin, on se dit ça coûte cher, mais à côté il y a quand même beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir. Donc c'est un peu comme une thérapie la moto. Donc oui, ça vaut le coup. I'm so love.